Chaque personne veut changer. Mais la plupart des gens attendent trop longtemps pour commencer. Ils croient que la transformation demande des années de lutte, une motivation infinie ou un moment parfait qui n'arrive jamais. Mais un vrai changement commence bien plus vite que les gens ne le pensent. Parfois, il suffit d'une semaine ciblée, 7 jours de discipline, 7 jours de décision claire, 7 jours de refus de rester le même. Vous n'avez pas besoin de devenir un être humain différent du jour au lendemain. Vous devez simplement supprimer les habitudes, les pensées et les routines qui vous ont maintenu coincé. La version la plus forte de vous-même existe déjà en vous. Le problème, c'est que les distractions, les excuses, la peur et le confort l'ont recouverte pendant trop longtemps. Ceci est votre semaine de réinitialisation. Au cours des 7 prochains jours, vous allez penser différemment, bouger différemment et vivre différemment. Vous allez créer de l'élan au lieu d'attendre la motivation. Vous allez arrêter de négocier avec la paresse et commencer à agir avec intention. Et à la fin de cette semaine, vous vous sentirez comme une personne complètement différente. La première étape est de protéger vos matinées. La plupart des gens perdent leur journée dans les premières minutes après le réveil. Ils ouvrent les réseaux sociaux, font défiler du contenu aléatoire et remplissent leur esprit de bruit avant même que leurs pieds ne touchent le sol. Puis, ils se demandent pourquoi ils se sentent fatigués, distraits et démotivés. Votre matinée doit vous appartenir. Réveillez-vous et prenez le contrôle immédiatement. Buvez de l'eau, étirez votre corps, respirez profondément, restez assis en silence un moment et rappelez-vous ce vers quoi vous travaillez. Notez vos objectifs pour la journée au lieu de errer le matin sans direction. La façon dont vous commencez votre journée façonne votre énergie pour les 24 prochaines heures. Si vous commencez avec de la concentration, vous créez de l'élan. Si vous commencez par la distraction, vous créez de la faiblesse. Gagner sa matinée ne consiste pas à être parfait, il s'agit d'intention. La deuxième étape est d'éliminer une habitude qui draine votre potentiel. Vous n'avez pas besoin de tout arranger en même temps. Essayer de changer toute votre vie en une journée mène généralement à l'échec. Mais supprimer une seule habitude destructive peut complètement transformer votre état d'esprit. Réfléchissez au comportement qui vous fait perdre le plus de temps. Peut-être est-ce la procrastination. Peut-être est-ce le défilement sans fin. Peut-être est-ce veiller trop tard, trop manger de malbouffe ou constamment douter de vous-même. Choisissez une habitude et prenez une décision. Pas demain, pas le mois prochain, aujourd'hui. Chaque mauvaise habitude vole de l'énergie à votre avenir. Chaque fois que vous la répétez, vous renforcez l'ancienne version de vous-même. Mais quand vous brisez ce cycle, même une seule fois, vous prouvez que vous êtes plus fort que vos impulsions. C'est ainsi que la confiance se construit. Pas en parlant de changement, mais en agissant dessus. La troisième étape est de bouger votre corps chaque jour. Votre corps influence votre état d'esprit plus que vous ne le réalisez. Quand vous restez assis toute la journée en vous sentant léthargique, vos pensées deviennent elles aussi léthargiques. Votre posture change vos émotions. Votre énergie change votre concentration. Le mouvement crée de l'élan. Vous n'avez pas besoin de matériel coûteux ni d'un plan d'entraînement parfait. Allez marcher, faites des pompes, étirez-vous, courez, dansez, entraînez votre corps de n'importe quelle manière qui vous fait vous sentir vivant. L'objectif n'est pas seulement la forme physique. L'objectif est la force mentale. Chaque entraînement enseigne la discipline. Chaque goutte de sueur vous rappelle que la croissance demande des efforts. Chaque moment où vous continuez malgré la fatigue renforce la résilience. Un mouvement puissant crée une énergie puissante. Et les gens remarquent l'énergie avant de remarquer quoi que ce soit d'autre. La quatrième étape est de protéger votre esprit du bruit inutile. La plupart des gens consomment des déchets toute la journée sans réaliser à quel point cela les affecte profondément. Les contenus négatifs, les ragots sans fin, la comparaison constante et les opinions toxiques empoisonnent lentement la concentration et la confiance. Votre esprit devient ce que vous lui donnez à manger pendant une semaine. Soyez intentionnel sur ce que vous consommez. Arrêtez de remplir votre cerveau de distractions qui n'apportent aucune valeur à votre vie. Remplacez le défilement sans intérêt par l'apprentissage.
Remplacez la négativité par l'inspiration. Remplacez le chaos par la clarté. Écoutez des podcasts qui vous challengent. Lisez des livres qui affûtent votre réflexion. Regardez des contenus qui vous poussent à l'action plutôt qu'au confort. Et faites aussi attention aux personnes qui vous entourent. Certaines personnes inspirent la croissance, d'autres drainent votre énergie. Protéger votre paix n'est pas égoïste, c'est nécessaire. La 5e étape est de planifier vos journées avec un but. Une personne sans plan finit généralement contrôlée par les distractions. Les journées disparaissent rapidement quand il n'y a pas de structure. Les heures sont gaspillées sur des choses qui n'ont pas d'importance. Les personnes qui réussissent n'espèrent pas simplement avoir des journées productives. Elles les conçoivent. Chaque soir avant de dormir, préparez le lendemain. Notez vos priorités. Décidez quelle tâche compte le plus. Planifiez votre matinée. Sachez exactement ce qui doit être fait. Cela crée de la clarté. Quand vous vous réveillez avec un plan, vous gaspillez moins d'énergie à prendre des décisions. Vous devenez plus concentré, plus efficace et plus discipliné. Une direction claire élimine la confusion. Et la clarté crée du pouvoir. La 6e étape est de choisir l'inconfort délibérément. La plupart des gens passent toute leur vie à éviter les choses difficiles. Ils évitent les défis, les conversations difficiles, le travail ardu et les situations inconfortables. Mais le confort est l'ennemi de la croissance. Chaque fois que vous évitez l'inconfort, vous affaiblissez votre confiance. La croissance se produit quand vous vous challengez. Réveillez-vous plus tôt que d'habitude. Terminez la tâche que vous avez évitée. Parlez même quand vous vous sentez nerveux. Poussez-vous pendant vos entraînements. Faites la chose difficile en premier au lieu de la repousser. L'inconfort est un entraînement. Chaque décision difficile renforce votre caractère. Chaque moment où vous dépassez la résistance construit votre force mentale. À terme, les choses difficiles cessent de sembler impossibles. Elles deviennent normales. Et c'est à ce moment-là que la transformation commence. La 7e étape est de changer la façon dont vous vous parlez. Les mots portent du pouvoir. La façon dont vous parlez de vous-même affecte votre identité plus que vous ne le réalisez. Si vous dites constamment des choses comme « je n'y arrive pas » ou « j'échoue toujours », votre esprit commence à croire ces affirmations. Votre langage façonne votre réalité. Commencez à parler avec confiance et certitude. Au lieu de dire « j'essaye », dites « je m'améliore ». Au lieu de dire « j'espère que les choses vont changer », dites « je crée le changement ». Ce n'est pas de la fausse positivité, c'est un conditionnement mental. Vous apprenez à votre esprit à se concentrer sur la croissance plutôt que sur la peur. Plus votre dialogue intérieur devient fort, plus vos actions deviennent fortes. La 8e étape est de vous présenter avec intention. La façon dont vous vous habillez et vous tenez affecte votre état d'esprit. Vous n'avez pas besoin de vêtements chers pour paraître confiant. Vous avez simplement besoin de respect envers vous-même. Quand vous prenez soin de votre apparence, vous vous envoyez à vous-même le message que votre vie compte. Tenez-vous droit, restez propre, habillez-vous avec un but. Votre apparence influence votre énergie, et votre énergie influence la façon dont vous interagissez avec le monde. La confiance se construit souvent par de petites actions répétées de manière constante. La 9e étape est de construire une série de 7 jours de discipline. La discipline est le fondement de la transformation. La motivation va et vient, mais la discipline vous fait avancer même quand vous n'en avez pas envie. L'objectif de cette semaine est simple, tenir vos promesses envers vous-même. Si vous dites que vous allez vous lever tôt, faites-le. Si vous dites que vous allez faire de l'exercice, faites-le. Si vous dites que vous allez éviter les distractions, faites-le. Chaque promesse que vous tenez renforce la confiance en soi, et la confiance en soi crée de la confiance. Un jour de discipline en devient 2. 2 en deviennent 5. 5 deviennent des habitudes. C'est ainsi que votre identité change. Pas par de grands moments dramatiques, mais par des actions constantes répétées quotidiennement. La dernière étape est de terminer chaque journée avec intention. La plupart des gens terminent leur soirée sans soin. Ils restent sur leur téléphone pendant des heures, surchargent leur esprit de distraction et s'endorment en se sentant mentalement épuisés.
Vos soirées doivent vous préparer au succès. Avant de dormir, prenez quelques minutes pour réfléchir. Demandez-vous ce qui s'est bien passé aujourd'hui. Réfléchissez à ce que vous pouvez améliorer demain. Notez vos objectifs. Préparez vos vêtements. Organisez votre journée suivante. Puis laissez votre esprit se reposer paisiblement. Une routine nocturne forte crée des matinées plus fortes. Et des matinées fortes créent des vies plus fortes. Souvenez-vous de ceci. Vous n'avez pas besoin d'une vie entièrement nouvelle pour devenir meilleur. Vous avez besoin de nouvelles habitudes, de nouveaux standards et d'un nouvel état d'esprit. Une semaine ciblée peut complètement changer votre élan. 7 jours de discipline peuvent reconstruire la confiance. 7 jours d'action intentionnelle peuvent réveiller la version de vous-même qui est restée cachée trop longtemps. L'important n'est pas la perfection. L'important est l'engagement. Continuez même quand c'est difficile. Continuez à vous présenter même quand personne ne le remarque. Continuez à vous construire une décision à la fois. Parce que la vraie transformation ne se produit pas d'un seul coup. Elle se produit chaque jour. Et un jour, vous regarderez en arrière et réaliserez que vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Cette ancienne version de vous n'était que le début. La version plus forte est enfin en train d'arriver.